En ce qui concerne les faits concrets, dans 3 mois, nous serons prêts à envoyer à titre gratuit, envoyer au Burkina Faso, le Zimbabwe, Mali, le Somalie, la République centrafricaine et à l'Érythrée 50 000 tonnes de céréales. Nous avons assuré la livraison gratuite de ces cargaisons. Ukraine, guerre en Ukraine et le sommet Russie-Afrique, les grandes annonces, des gens au moins pragmatiques, c'est ce que nous voulons. Les amis, on nous a pompé les oreilles avec le retrait russe sur l'accord céréalier ukrainien, que l'Afrique va mourir de faim. Et nous savons tous, chers amis et frères, que eux-mêmes le disent dans leur rapport que 95% de blé qui devait aller en Afrique, en Afghanistan, sont finis dans les ports ou dans les bouches européens. 95%. Le ministre de la Défense italienne l'a dit. Peuples africains, peuples noirs du monde, ils croient, ces gens-là, que nous sommes bêtes, que nous ne comprenons rien dans leur démarche. C'est-à-dire que les Américains veulent faire sortir les grains qui les appartiennent en Ukraine. C'est le problème du monde entier. C'est la famine dans le monde entier. On met toutes les agences de communication, les politiciens véreux en bras, ils se mettent à raconter du n'importe quoi. La famine va toucher l'Afrique, la famine va toucher l'Afrique. Donc, premier, deuxième accord, le grain n'est pas venu, le blé n'est pas venu, les grains ukrainiens ne sont pas arrivés dans les ports africains. Est-ce qu'on est mort de faim? Il nous avait dit que Corona va tuer l'Afrique, va décimer l'Afrique. Est-ce qu'on est mort comme ça? Il a le SIDA va tuer l'Afrique, va finir toute l'Afrique. Est-ce que c'est... Donc, en fait, ces apôtres de l'Apocalypse, de l'Armageddon, quand ça concerne l'Afrique, font tout cela pour leur intérêt. Ce n'est pas pour l'intérêt des Africains ou l'intérêt de l'Afrique. C'est pour leur intérêt égoïste, égocentrique. Salut les amis, bienvenue. Poutine a fait les annonces. Vous savez, il prend un contre-pied, parce que c'est la lecture qu'il faut faire. Parce qu'il y a des gens qui posent pour dire, oh, l'Afrique est toujours commandeur, l'Afrique a cessé, pourquoi est-ce que la Russie va donner gratuitement? Zelensky avait dit, sur l'impulsion des Américains, qu'ils sont prêts à faire les dons du blé aux Africains. Et le président Ramaphosa avait dit non, nous ne venons pas ici commander quoi que ce soit. Ce n'est pas le but. Nous venons parler de la paix. Nous voulons qu'on ouvre les vannes, on exporte les choses. Nous voulons importer certaines choses. C'est de ça qu'il était question. Les engrais et les blés. Et penser que l'Afrique était un continent qui commande des choses, c'est mal connaître l'Afrique. We are resilient youths. We just have but corrupt elites. These elites are so corrupt to the hooks that they want to agglutinate everything that comes their way. But the African youths today, we are trying our best to upgrade, to change the paradigm. We are trying our best to educate the masses. We are trying our best to re-inform the masses. We are trying our best to write our history. We are trying our best to debunk all the false accusation, the false information that these people are selling to us, to our youth, to the world. Ce que Poutine a fait à Saint-Pétersbourg hier, c'était, les amis, prendre à contre-pied en disant, vous dites que l'Afrique va mourir de faim. L'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies a dit, oh, l'Afrique, la famine en Afrique. Joseph Borrell, la famine en Afrique. Ursula von der Leyen, la famine en Afrique. Blinken, la famine en Afrique. Et Poutine dit, OK, comme nous sommes sortis de cet accord, qui était un accord bidon, que vous ne respectez même pas, ce que nous allons faire maintenant, c'est vous stopper tout ce bruit-là. Nous allons offrir, non seulement à l'Éthiopie, en Somalie, parce que c'était ça le truc, en Afghanistan, au Yémen, mais à plus de 6 pays en Afrique aujourd'hui. Gratuitement. Parce que là, c'était l'importation pour qu'on puisse payer. Maintenant, c'est gratuit. De 25 000 à 50 000 tonnes de blé. Et il ne s'est pas arrêté là. Poutine dit, nous allons payer le transport jusqu'à acheminer dans ces différents pays-là. Les Occidentaux n'ont jamais fait de telles annonces. Ce qu'ils font, c'est ces foubreries d'aide au développement, qui est une escroquerie. Que si vous regardez bien, ce sont les Africains eux-mêmes qui payent tout. Mais on brandit ça comme ça et on demande à certains pays de ne pas
contester ou n'est pas communiqué. Et comme nous avons pour la plupart les vassaux, ils vont accepter parce que dans ça, ils ont leur intérêt. Vous savez, c'est pour cette raison que chez nous en Afrique, la surfacturation a pignon sur rue, parce que ceux-là qui disent qu'ils combattent la corruption dans le monde sont les premiers instigateurs de la corruption. Donc, et quand ils trouvent un terrain fertile, comme les leaders corrompus africains, ça prospère. Les amis, la lecture qu'il faut faire aujourd'hui, c'est partir de la guerre en Ukraine, le discours de l'Occident qui tant a dit que l'Afrique va mourir de faim, dit aujourd'hui que voilà, votre discours est obsolète. Ça n'a pas de sens. Nous allons leur donner le blé gratuitement. D'ailleurs, nous sommes les premiers exportateurs du blé dans le monde. C'est la Russie, oui, les amis, chers amis. Donc, de 25 à 50 000 tonnes, en République centrafricaine, au Mali, au Burkina Faso, en Érythrée. Il va citer, je vais vous proposer cette petite vidéo qui a fait boum dans le monde entier, là, boum, c'était comme du Kalachnikov, les Rengengueno, les amis, oui, Poutine a envoyé ça, parce que les Russes savent que le blé ukrainien appartient aux Américains. Vous voyez, aujourd'hui, ils sont en train de se réfléchir sur les voies et moyens alternatifs d'acheminement de ce blé-là dans le marché européen. Et les Polonais ont dit que l'Union européenne devait voir avec eux comment compenser, parce qu'ils ne veulent pas de dumping dans leur pays. Et la Russie a dit à Odessa là, si un bateau s'approche du port de Mykolaiv ou d'Odessa, nous allons considérer ces bateaux comme un bateau qui porte les cargaisons militaires et nous allons les attaquer. Et ils ont commencé les tirs de sommation et autres. Et il n'y a pas, there's no ship, there is no person, no sailor who want to enter into the Odessa port today. No sailor want to do that because no one knows. The Russians are not joking. They will destroy your ship and then your life also. Et les Américains comprennent ce message. Erdogan qui voulait jouer un double jeu là, comprend le message aujourd'hui en train de dire oui, je vais inviter mon ami Poutine en Turquie au mois d'octobre, au mois d'août, ouais, le mois d'août, pour pouvoir discuter avec lui. Tu gagnes 25% dans un deal. Tu n'es pas capable de mettre la pression pour qu'on respecte le deal complet. On respecte une partie du deal, ça t'arrange. Et quand en face, le Poutine dit, mais attends, Erdogan, qu'est-ce que tu joues à quoi là maintenant? Tu joues à quoi? Et les agriculteurs turcs sont en train de souffrir. Le secteur du tourisme turc souffre parce que les Russes ont changé de destination. Donc, c'est un peu ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut avoir un homme. Hein? Il faut avoir un homme qui a des testostérone. C'est de ça qu'il est question. C'est ça qui fait bouger le monde. Et c'est le discours vrai, le discours de la vérité, c'est ce que nous voulons. L'Afrique ne commande rien. Poutine essaie de déconstruire le discours qui a dit que les Africains vont mourir de faim s'ils n'ont pas du blé. Donc il dit, je vais compenser cela, je vais donner même plus. Vous voyez que ce discours s'est effrité. Oui, ça s'est écroulé. C'est comme ça qu'il faut faire avec ces gens-là. Macron qui était en Nouvelle-Calédonie, tous les autres sont en train de faire des discours non et tout ça. Ils sont dépassés par les événements. Et il a allé plus loin. Dans le discours, il faut aller écouter les amis. Même le carburant, le gaz, dans les pays africains qui ont besoin, il va les envoyer ça à un vil prix. C'est de ça qu'il est question. Pour dire aux Occidentaux, respectons-nous. Et les Africains devraient profiter de cela. Les Américains doivent comprendre aujourd'hui qu'ils doivent envoyer les choses de façon gratuite, effacer les dettes qu'ils ont créées dans nos pays. Les Européens doivent effacer toutes ces dettes-là parce que ce sont eux qui ont dirigé nos pays. Ils ont endetté nos pays et nous demandent de rembourser les dettes. Donc, quelqu'un vient, comme Sankara avait présenté cela, c'est-à-dire que tu es dans un casino, tu jettes ton histoire et qu'on est en train de te demander des parties, tu quittes, tu pars, c'était un jeu. Après, tu viens dire que non, la personne qui gère maintenant me doit telle somme. Mais c'est comme ça, non, les amis. Et les gens qui acceptent ça sont même comment? C'est con, c'est bête trop, c'est trop bête même à la limite. Vous avez géré, vous avez mal géré, vous êtes parti, vous partez avec vos dettes. Il n'y a personne ici qui va rembourser ses dettes. Et même si on commence à parler de réparation, de l'esclavage, de la colonisation, du pillage de notre continent, pays, ils vont payer, non? Mais pourquoi certaines personnes se comportent comme si on a oublié toutes ces choses-là? Non, on n'a pas oublié. Quand on voit nos frères qui traversent la Méditerranée, quand on voit nos frères qui sont malmenés en Occident pour des histoires de visa ou de papier, nous devrons réfléchir sur comment développer notre continent, comment avoir des vrais partenaires et pas des partenaires de pacotille. Thank you, dear friends, for watching this video on this platform.
Bye bye for now. God bless you.